Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une suite de matrices du type un plus 1 égale a fois un plus b. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la suite de matrices un qui est définie par u0 qui est la matrice colonne dont les coefficients sont 50 et 60 et pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est a fois un plus b où la matrice A c'est la matrice carré d'ordre 2 qui est ici et la matrice B c'est la matrice colonne qui est ici. Dans la première question, on demande de calculer U1. Alors pour faire cela, on va utiliser la relation de récurrence qui est ici, et on va dire que U1, c'est la matrice A fois la matrice U0 plus la matrice B. Donc pour obtenir U1, on va commencer par calculer A fois U0, et pour faire cela, on va placer la matrice A ici, donc c'est la matrice dont les coefficients sont 0,2, 0,1, 0,6 et 0,3, et on va la multiplier par la matrice U0, qui est la matrice colonne dont les coefficients sont 50 et 60. Et donc pour effectuer ce produit de matrice, on va tout d'abord faire la première ligne de A multipliée par la matrice U0, c'est-à-dire 0,2 fois 50 plus 0,1 fois 60, et on obtient 16. Pour obtenir le deuxième coefficient, on va faire 0,6 fois 50 plus 0,3 fois 60, et on trouve 48. Autrement dit, la matrice U1, ce sera la matrice dont les coefficients sont 16, 48, plus la matrice B, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 30 et 10. Et donc finalement, on en déduit que la matrice U1, c'est la matrice colonne dont les coefficients sont tout d'abord 16 plus 30, c'est-à-dire 46, et ensuite 48 plus 10, c'est-à-dire 58. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer un état stable de la suite UN, c'est-à-dire une matrice U telle que U est égale à A fois U plus B. Alors, pour résoudre l'équation U qui est égale à A fois U plus B, on va commencer par faire passer tous les U dans le membre de gauche, donc on va faire passer A fois U à gauche, et donc l'équation est équivalente à U moins A fois U, qui est égal à B. Ensuite, on va essayer de factoriser par U dans le membre de gauche, et pour faire cela, on va commencer par remarquer que la matrice U est égale à la matrice identité d'ordre 2 multipliée par U, donc moins A fois U, qui est égal à B, et à partir de là, on peut factoriser par U, puisqu'ici U est en facteur commun. Alors attention, puisqu'ici on multiplie par U à droite, lorsqu'on va factoriser, il faudra garder U à droite, et dans la parenthèse, on va avoir la matrice identité d'ordre 2 moins la matrice A, donc fois U, qui est égale à la matrice B. Et donc pour terminer, pour obtenir la matrice U, on aimerait faire passer la matrice I2 moins A de l'autre côté. Eh bien cela sera possible si cette matrice est inversible. Donc on va étudier la matrice identité d'ordre 2 moins la matrice A. Donc on va commencer par calculer cette matrice. Alors la matrice identité d'ordre 2, c'est la matrice qui possède des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs, moins la matrice A, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,2, 0,1, 0,6 et 0,3. Alors lorsqu'on calcule cette matrice, on va obtenir 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Ensuite 0 moins 0,1, c'est-à-dire moins 0,1. Ensuite, nous faisons 0 moins 0,6, c'est-à-dire moins 0,6. Et enfin, nous avons 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Alors, pour savoir si cette matrice est inversible, on va calculer son déterminant. Et donc, le déterminant de la matrice I2 moins A, c'est le nombre qui est obtenu en faisant tout d'abord 0,8 multiplié par 0,7 moins 0,6 multiplié par moins 0,1. Et donc finalement, on trouve que le déterminant de la matrice I2-A est égal à 0,5. Étant donné que ce déterminant est différent de 0, on en déduit que la matrice I2-A est inversible. Et pour déterminer son inverse, qui est la matrice I2-A à la puissance moins 1, on applique une formule qui dit que l'inverse de cette matrice, c'est l'inverse du déterminant, donc 1 sur 0,5, multiplié par la matrice qui est obtenue en échangeant tout d'abord les coefficients diagonaux, donc ici nous avons 0,7 et 0,8, et ensuite en prenant les opposés des coefficients qui restent, donc ici nous allons avoir 0,6 et 0,1. Et donc finalement, la matrice inverse de la matrice I2-A sera obtenue en multipliant tous les coefficients de cette matrice par 1 sur 0,5, c'est-à-dire en multipliant tous les coefficients par 2. Alors 0,7 multiplié par 2, ça va donner 1,4, 0,1 fois 2, c'est 0,2, 0,6 fois 2, c'est 1,2, et enfin 0,8 fois 2, c'est 1,6. Et donc maintenant que nous avons fait ceci, nous allons pouvoir terminer la résolution de l'équation. On va dire que l'équation est équivalente à U qui est égal à l'inverse de la matrice I2 moins A multiplié par la matrice B. Et donc pour obtenir U, il suffit tout simplement de multiplier les deux matrices qui sont ici. Autrement dit, nous allons multiplier la matrice qui est ici avec la matrice B
Et donc pour faire cela, on va commencer par faire 1,4 multiplié par 30 plus 0,2 multiplié par 10. Et on trouve 44. Ensuite, nous faisons 1,2 multiplié par 30 plus 1,6 multiplié par 10 et on trouve 52. Et donc pour conclure, on peut dire que la matrice colonne dont les coefficients sont 44 et 52 est un état stable et c'est même le seul état stable puisqu'on a vu que l'équation possède une unique solution de la suite UN. Dans la question numéro 3, on nous dit que pour tout entier naturel n, on pose Vn qui est égal à Un moins U. Et dans la question A, on demande de montrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à A fois Vn. Donc pour faire cela, on va commencer par se donner n un entier naturel, soit n appartenant à grand N, et on va calculer V indice n plus 1. Alors puisque Vn c'est Un moins U, V indice n plus 1, ce sera U indice n plus 1 moins U. Alors, puisque Un plus 1 c'est A fois Un plus B, on en déduit que Vn plus 1 ce sera A fois Un plus B moins la matrice U, mais on sait que la matrice U est égale à A fois U plus B, donc ici nous pouvons remplacer U par A fois U plus B. Et donc finalement on trouve que Vn plus 1 c'est A fois la matrice Un plus la matrice B moins la matrice A fois U moins la matrice B. On voit que les B vont disparaître, il va rester tout simplement A fois Un moins A fois U, et nous pouvons factoriser par la matrice A à gauche, donc Vn plus 1, ce sera A facteur de Un moins U. Et pour conclure, on reconnaît ici Vn, puisque Vn c'est Un moins U, et donc nous avons montré que Vn plus 1, c'est A fois la matrice Vn. Dans la question B, on nous demande d'en déduire que pour tout entier naturel n, Vn est égal à A puissance n fois V0. Alors pour montrer cela, nous allons utiliser un raisonnement par récurrence, et donc la première étape de ce raisonnement par récurrence sera l'initialisation. Donc on va essayer de démontrer que la proposition est vraie si n est égal à 0. Donc tout d'abord, nous allons calculer A puissance 0 fois V0. A puissance 0, par convention, c'est la matrice identité d'ordre 2. Donc A puissance 0 fois V0, c'est la matrice identité fois V0. Et on sait que multiplié par la matrice identité ne change rien. Donc ici, nous obtenons tout simplement V0. Et donc, puisque nous avons montré que V0 c'est A puissance 0 fois V0, on en déduit que l'initialisation est vérifiée. On peut passer à la deuxième étape dans le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire l'hérédité. Donc on va se donner n un entier naturel quelconque, soit n appartenant à grand N. On va supposer que la proposition est vraie pour ce n, autrement dit, on suppose que V indice n est égal à A puissance n multiplié par V0. Et on veut montrer que la proposition est vraie au rang suivant, autrement dit, montrons que V indice n plus 1 est égal à A puissance n plus 1 multiplié par V0. Alors pour montrer cette égalité, nous allons calculer V indice n plus 1 et nous allons reprendre la relation démontrée dans la question précédente. On sait que V indice n plus 1, c'est A multiplié par Vn. Ensuite, nous pouvons appliquer l'hypothèse de récurrence à Vn. On va dire que V indice n plus 1, c'est A multiplié par la matrice Vn, c'est-à-dire A à la puissance n multiplié par V0. Et on reconnaît ici A fois A puissance n, c'est-à-dire A à la puissance n plus 1. Donc finalement, V indice n plus 1, c'est A puissance n plus 1 multiplié par V0. Donc nous avons démontré que la proposition est vraie au rang n plus 1, autrement dit, l'hérédité est vérifiée. Et donc on peut conclure en disant que d'après le théorème de la récurrence, pour tout entier naturel n, Vn est égal à A puissance n fois V0. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on admet que pour tout entier naturel n plus grand que 1, la matrice A à la puissance n est donnée par la matrice qui est ici. Et dans la question A, on demande de déterminer l'expression de Vn puis de Un en fonction de n pour n supérieur ou égal à 1. Alors on va commencer par se donner n un entier naturel supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire soit n appartenant à grand N étoile. Et pour calculer Vn, nous allons reprendre l'expression de la question précédente. Et donc tout d'abord, nous allons commencer par calculer V0. Alors V0, d'après la relation qui définit Vn, est égal à U0 moins la matrice U. Alors d'après l'énoncé, on sait que U0 c'est la matrice dont les coefficients sont 50 et 60, et nous avions démontré que la matrice U est la matrice dont les coefficients sont 44 et 52. Alors 50 moins 44 ça donne 6, 60 moins 52 ça donne 8, donc on en déduit que V0 c'est la matrice dont les coefficients sont 6 et 8. À partir de là, nous pouvons calculer Vn en disant que Vn c'est A puissance n multiplié par V0. Et donc, il suffit tout simplement d'effectuer le produit de la matrice qui est ici par la matrice V0. Alors, pour effectuer ce calcul, on va placer à gauche la matrice A puissance n et en haut la matrice V0.
Et nous allons faire 0,2 fois 0,5 puissance n-1 fois 6 plus 0,1 fois 0,5 puissance n-1 fois 8. Alors pour effectuer ce produit de matrice, nous allons faire tout d'abord 0,2 fois 0,5 puissance n-1 fois 6 plus 0,1 fois 0,5 puissance n-1 fois 8. Alors pour effectuer le premier produit, nous allons faire tout simplement 0,2 multiplié par 6, c'est-à-dire 1,2 multiplié par 0,5 à la puissance n-1, plus, pour effectuer le deuxième produit, nous allons faire 0,1 fois 8, c'est-à-dire 0,8 fois 0,5 puissance n-1. Ensuite, de la même façon, nous allons faire 0,6 fois 0,5 puissance n-1 fois 6, plus 0,3 fois 0,5 puissance n-1 fois 8. Alors tout d'abord, 0,6 multiplié par 6, ça va donner 3,6. Donc ici, nous avons 3,6 fois 0,5 puissance n-1, plus, nous faisons ensuite 0,3 fois 8, c'est-à-dire 2,4 fois 0,5 à la puissance n-1. Et donc finalement, pour obtenir Vn, nous allons calculer les deux nombres que nous avons obtenus ici. Et pour faire cela, nous allons tout simplement compter le nombre de 0,5 puissance n-1 qui apparaissent. Alors dans la première ligne, il y a 1,2 plus 0,8, c'est-à-dire 2 fois 0,5 puissance n-1. Et dans la deuxième ligne, il y a 3,6 plus 2,4, c'est-à-dire 6 fois 0,5 puissance n-1. Et donc, cela nous donne l'expression de Vn en fonction de n. À partir de là, nous allons pouvoir en déduire l'expression de Un en fonction de n. Et pour cela, on va dire que puisque Vn est égal à Un moins U, eh bien en faisant passer le moins U de l'autre côté, on en déduit que Un est égal à Vn plus U. Donc pour obtenir la matrice Un, il suffit tout simplement d'ajouter la matrice U, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 44, 52, à la matrice Vn. Et donc on trouve que la matrice Un a pour coefficient 2 fois 0,5 puissance n-1 plus 44 pour le premier coefficient et 6 fois 0,5 puissance n-1 plus 52 pour le deuxième coefficient. Dans la question B, on nous demande d'en déduire la limite de la suite UN. Alors pour calculer la limite de la suite UN, il suffit tout simplement de calculer la limite de chacun des coefficients de UN. Et donc pour faire cela, la première chose que nous allons remarquer, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,5 à la puissance n-1 est égale à 0, tout simplement puisque le nombre 0,5 est compris strictement entre moins 1 et 1. Et donc, par produit et somme des limites, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sera la matrice dont les coefficients sont tout d'abord 2 fois 0 plus 44, puisqu'on a dit ici que 0,5 puissance n-1 tendait vers 0, et le deuxième coefficient, c'est 6 fois 0 plus 52. Et donc on en déduit que la limite de la suite UN, c'est la matrice dont les coefficients sont 44 et 52. Alors la matrice dont les coefficients sont 44 et 52 était la matrice U, donc au passage, on voit que la suite UN tend vers son état stable.